L'after est là jusqu'à minuit. Coach Courbis, Daniel Riolo, messieurs, j'ai quelques mails à vous lire avant que l'on parle de demain. Quelques mails, surtout des mails concernant Lyon. Ce soir, Mourad qui dit le jeu de Lyon est catastrophique et dire que c'est le club le plus riche du championnat. Depuis que Puel est au club, Lyon n'a rien gagné. Le problème est donc très simple, c'est Puel. Une nouvelle fois, la fameuse banderole Puel démission est de nouveau ressortie en fin de match. Bon, voilà. Et puis Sébastien qui dit « Ah bon, l'OL va mieux ». Il y a un supporter qui disait ça tout à l'heure en début d'after. Le supporter girondin que je suis annonce alors que Bordeaux sera champion de France avec 12 points d'avance sur Arles-Avignon. Voilà ce que dit sa chambre, quoi, Roland, en quelques mots. Alors, demain soir, PSG-OM, bien sûr. Aujourd'hui... Pour être complet sur le dossier qu'on a suivi pendant des semaines et des semaines, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête des supporters de l'OM, la deuxième requête devant ce même tribunal. Donc, suite à la décision de la Ligue de leur interdire l'accès au parc, donc ils ne viendront pas, donc c'est réglé. La tribune demain soir sera fermée. Sur un plan sportif, Roland, comment vois-tu ce match ? Bon, déjà, je pense que ça devrait être un match intéressant avec cette année deux équipes qui peuvent terminer dans les 3 premiers. Donc je le pense quand même toujours, puisqu'ils ne sont pas encore décrochés, que Lyon et l'OM allaient se jouer le titre et le Paris Saint-Germain capable d'être un outsider. Ce qui m'inquiète, c'est certains secteurs de jeu au niveau de la complémentarité de la forme de joueurs qui normalement doivent, et il y a encore le temps, être des joueurs importants, je pense à Erding et Ouaro, et ensuite d'arriver quand même à trouver un équilibre qui permette de maîtriser un petit peu mieux les choses à domicile. Quand il y a 18 points en jeu et que tu en perds 10, il te faut faire des exploits à l'extérieur. Tu ne peux pas prétendre arithmétiquement jouer et terminer dans les 3 premiers. Le match de demain est un tournant pour les deux équipes, mais je pense, sans vouloir mettre la pression en tant que Marseillais, je suis là pour que le meilleur gagne. Le match est quand même beaucoup plus important pour Paris Saint-Germain, qui, en cas de victoire, ferait d'une pierre deux coups. 3 points plus un mental et un capital confiance important. Une défaite de l'OM serait une défaite à l'extérieur contre un bon Paris Saint-Germain. Ça me paraît être une situation un peu moins catastrophique. Voilà la petite différence que je fais entre les deux équipes dans ce contexte actuel. Daniel, ton avis ? Moi, je vois pas comment Paris peut battre Marseille. Je vois pas. Alors oui, tu vas me dire, Roland, tu auras raison. Sur ce genre de match-là, tu mets un but sur un coup franc, un corner, puis après tu tiens, tu t'arraches ça. Mais dans le jeu, dans les qualités, si tu compares les choses, le combat physique que va imposer l'OM, je vois pas Paris être capable de le tenir, de rivaliser dans ce secteur-là. Ils n'ont pas les qualités techniques pour se défaire de la pression physique que va mettre l'OM. Je suis curieux. Donc je vois pas comment ils vont les bouger. De voir et en aussi. plus, l'OM, je termine vraiment. Et en plus, l'OM, je pense à quand même 2-3 éléments techniques qui sont au-dessus. Lucho, Rémi. Alors je suis curieux, si tu as une petite idée, fais-nous un pronostic. Non pas, ça change un peu sur le score et sur celui qui va gagner. Fais-nous un pronostic sur l'équipe de départ de Paris Saint-Germain. Bon, je pense que ça va être l'équipe classique, avec éventuellement la surprise que Lunindula prenne la place d'Erding, quoi. Pour l'instant, Erding ou Haro sont annoncés en pointe. J'ai l'équipe sous les yeux. Là. J'allais Armand, Sako, Tiennet, Makelele, Chantôme, Néné, Julie, Erding ou Haro. Voilà. Équipe classique. Bataille du milieu, je vais le regarder de près. Et surtout Erding ou Haro qui sont en manque de confiance. C'est ce que je te dis, Roland. Je ne vois pas Paris capable de rivaliser au milieu avec cette équipe-là. Quand en face, tu vas voir Lucho qui va jouer. Vous voulez que je vous la donne, l'équipe marseillaise là dont on parle Caboret ou qui va jouer oui. Ouais. Donc Mandanda, Aspilicueta, Diawara, Inze, Taiwo qui devrait jouer demain. Mbia suspendu. Voilà, alors au milieu, Lucho, Caboret, Cherou. Voilà ce qu'il a annoncé. Et les 3 attaquants, Valbuena, Gignac et Rémi. Voilà. Et Aliou sur le banc. Et Aliou sur le banc qui peut jouer à la fois devant, au milieu. C'est pas mal. Hein. Il est suspendu, Mbia, c'est ça ? Ouais. Ouais, je pense à un point positif pour le PSG. Voilà. Inze ne va pas se rater sur ce match-là, mais bon. Je pense que c'est plus surtout au niveau de la taille, tu vois, pour Haro sur les centres. Alors moi, dans tous les cas, quand tu dis tu ne vois pas comment Paris Saint-Germain peut battre l'OM, moi je ne vais pas trouver la réponse, mais je vais quand même essayer d'aller un peu plus.
en avant, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, je ne vois pas comment Paris Saint-Germain peut battre l'OM sans un grand match. De tous, bien évidemment. Bien sûr. Mais de Erding et O'Haro. Ah, mais c'est pour ça que je te dis ça, Par Roland. contre, avec un grand match d'Erding et O'Haro, là, Roland, à ce moment-là, et je termine. Et si le Paris Saint-Germain bat l'OM demain soir, c'est parce que Erding et O'Haro, entre autres choses, bon, et Néné évidemment, mais parce que Néné, c'est une habitude. C'est parce que Erding et O'Haro auront fait un gros match. Mais c'est exact, je suis absolument d'accord avec toi, mais c'est assez difficile d'envisager le PSG faire le gros match, en gros, mettre beaucoup de pression sur l'OM, sachant qu'en plus ils sont pas mal fatigués parce qu'ils ont eu beaucoup de matchs. Alors après, envisager que demain soir, c'est sur ce match-là que O'Haro et Erding vont redevenir ce qu'ils ont été. Ouais, mais enfin là, on est même plus dans le rationnel, quoi. J'en sais rien. J'en sais rien, moi, si ça peut arriver sur ce match-là. Tu vois, c'est comme tu peux aussi me dire qu'un quart d'heure à la fin, c'est si on rentre et enfin, il va passer un dribble et il va mettre une frappe, tu vois, enfin, après avoir été archi mauvais depuis le début de la saison. Non mais ça, après, on sera dans contre son camp, je le plains. Après, on sera dans l'irrationnel, mais si tu prends juste des équipes comme ça, ça requiert trop de choses pour le PSG d'aller battre l'OM. Il nous reste 2 minutes. Sachant, je répète qu'ils sont quand même fatigués. Hein. Du match. Les Parisiens, le match jeudi, qui était un gros match. Vous avez tourné. Bonsoir Yannick. Il y avait 6 joueurs qui ont tourné. Bonsoir, Yannick, toi tu es supporter de l'OM. L'OM, ouais. Est-ce que tu abordes le match demain en pleine confiance totale, ou alors est-ce que tu es un peu tendu? Moi, la confiance, c'est que j'aurais aimé être au Parc des Princes. Donc après, la confiance, je la regarderai devant ma télé. Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que nos joueurs, s'ils ont vraiment l'âme du maillot, comme on dit chez nous, j'espère qu'ils vont au moins jouer avec l'envie de nous démontrer qu'ils vont gagner pour nous, en fait. Comme il disait Daniel tout à l'heure, un match se joue à 80% sur le mental et l'envie. Eh ben, j'espère que demain, ils vont nous montrer quelque chose de grand. Surtout après, ce match-là, ouais. Qu'ils fassent un bon match ou pas, disons, sur un plan technique, mais sur la volonté de bien faire dans ce match-là, j'ai pas l'ombre d'un doute. Dis-moi, t'aurais pas envie de titulariser Ayou, toi, demain, Yannick? La passe à qui? Valbuena, à la place de qui? Valbuena, moi je dis Valbuena. Non, Valbuena sur le côté, même sur le côté gauche, je trouve même qu'il est meilleur sur le côté gauche que sur le côté droit. Par contre, moi, ce que j'aurais envie de voir, même si Gignac a marqué 3 buts, j'aurais envie de voir Rémi dans l'axe, moi. Ouais, mais rien n'empêche de permuter en cours de match. Mais Rémi sur un match dans l'axe, j'aimerais le voir sur un match complet, voir ce que ça donne. Parce que je pense que dans la profondeur, il est quand même assez énorme en vitesse. Je pense qu'il a une technique aussi qui lui permet d'éliminer pas mal de joueurs. J'aimerais le voir dans l'axe au moins une fois, voir ce que ça donne. Donc toi, tu aimerais le voir dans l'axe pour le voir faire ses appels dans l'axe. Bon, évidemment, tu as raison, ça peut se passer, mais voir un Rémi faire un appel oblique de l'extérieur vers l'intérieur et de s'y retrouver dans l'axe après une prise d'élan depuis la droite ou depuis la gauche, je pense que ça, c'est redoutable aussi. Hein. Messieurs, c'est fini pour ce soir. L'after sera là demain avec Daniel, avec Roland, pour analyser justement ce match-là dans le détail. On sera là. Je vous rappelle une dernière fois que ce soir, donc Rennes a raté le coche. On l'a dit, on le répète, à partout face à Lyon. Non, Brest est leader ce soir. Tous les résultats à venir, bien sûr, dans le journal sur RMC, sur BFM TV. L'after est fini pour ce soir. À demain. Bonsoir à tous. Bonne nuit. Salut.